Objets connectés, cadeaux ou pièges. Ah, la période des fêtes, et avec elle tous ces nouveaux gadgets high-tech qu'on adore, des montres connectées, des assistants vocaux, des caméras intelligentes. Mais une fois le papier cadeau déchiré, qu'est-ce qu'on a vraiment entre les mains? Est-ce que c'est le confort absolu ou une porte d'entrée pour les pirates? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Pensez-y une seconde. La petite caméra qui est censée veiller sur un bébé, mais qui est en fait piratée, et le flux vidéo se retrouve accessible par un parfait inconnu à des milliers de kilomètres. Ça ressemble à un mauvais film, et pourtant, c'est une histoire vraie. C'est déjà arrivé. Et la télé dans le salon, parlons-en. Son micro, qui est souvent actif en permanence, pourrait très bien capter beaucoup plus que juste des commandes vocales. Imaginez, des conversations privées, des infos confidentielles, tout ça pourrait être enregistré. Et vous savez, même l'objet qui paraît le plus inoffensif, genre une simple prise connectée achetée pour une bouchée de pain, peut devenir le vrai maillon faible de votre sécurité. Une fois qu'elle est piratée, elle peut ouvrir en grand la porte à tout votre réseau à la maison, vos ordinateurs, votre téléphone et bien sûr toutes les données précieuses qu'ils contiennent. Alors voilà, la question est posée. Est-ce que ces objets, qui sont conçus pour nous rendre la vie plus facile, ne se transforment pas en fait en une menace silencieuse une fois qu'ils sont chez nous? Parce que cette facilité d'utilisation, eh bien, elle a souvent un coût caché, celui de la sécurité. On connaît tous la scène, pas vrai? On déballe le cadeau, on le branche au Wi-Fi, on clique sur « Accepter » sans jamais lire les conditions d'utilisation, et hop, en 2 minutes, ça marche. C'est ça qui est à la fois génial et super dangereux. Chaque objet qu'on connecte comme ça, aussi simple soit-il, peut devenir une porte d'entrée sans surveillance vers notre vie privée. Pour vraiment comprendre le danger, il faut essayer de se mettre à la place d'un pirate. Pour lui, c'est simple. Chaque appareil qui est connecté à Internet, c'est une porte potentielle. Il ne fait pas la différence entre un gros objet cher et un petit gadget. Pour lui, ce ne sont que des points d'accès à exploiter. L'Internet des objets, ou l'IoT comme on dit, ce n'est plus de la science-fiction, hein? C'est déjà bien présent dans nos maisons. Ça va des caméras de surveillance aux consoles de jeux, en passant par des trucs aussi simples que des ampoules connectées ou nos montres de sport. Le point commun, tous ces appareils communiquent en permanence avec Internet, et donc avec le monde entier. Cette image de la balance, elle résume parfaitement le problème. D'un côté, on a les avantages qu'on voit tout de suite. Le confort, l'automatisation, on a même une impression de sécurité. Et de l'autre côté de la balance, il y a tous les risques qu'on ne voit pas, ceux auxquels on ne pense jamais. Les mots de passe d'usine qu'on ne change pas, les mises à jour de sécurité qui ne sont jamais faites, et des connexions qui, bien souvent, ne sont pas du tout protégées. Et attention, ces failles de sécurité, ce n'est pas juste de la théorie. Non, non, elles mènent à des dangers bien réels pour nous tous. On peut en identifier 5 principaux. Les conséquences peuvent être vraiment graves. On parle de quoi concrètement? D'abord, l'espionnage pur et simple via une caméra ou un micro. Ensuite, le vol de données personnelles sur nos habitudes de vie, nos adresses. Un accès complet au réseau Wi-Fi et donc potentiellement à des infos super sensibles comme des coordonnées bancaires. Ça peut même aller jusqu'au chantage ou à la fraude. Et le pire, c'est qu'un accès piraté à votre domicile peut être revendu sur le Darknet et utilisé pour lancer des cyberattaques à grande échelle. Et votre foyer devient alors, sans que vous le sachiez, un complice de cybercriminels. Bon, face à tout ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant. Loin de là. Il est tout à fait possible de reprendre le contrôle. Et je vous rassure, pas besoin d'être un expert en informatique pour ça. La solution, ce n'est pas de tout jeter, mais simplement d'adopter les bons réflexes. Le problème n'est pas l'objet, le problème c'est l'absence de sécurité. Cette phrase, elle est super importante parce qu'elle change complètement notre façon de voir les choses. Ce n'est pas le gadget qui est l'ennemi, c'est le manque de précaution tout autour qui crée la faille. En gros, la sécurité, c'est une habitude à prendre, pas juste un produit qu'on achète. Allez, on passe au concret. Voici 5 gestes très simples, vraiment accessibles à tout le monde pour blinder sa maison connectée. Changez les identifiants par défaut de chaque appareil. Isolez vos objets sur un Wi-Fi invité. Comme ça, s'ils sont piratés, le reste de votre réseau principal est protégé. Mises à jour. Installez systématiquement les dernières mises à jour, tout de suite dès l'installation. Désactivation. Coupez les micros et caméras non nécessaires. La caméra de la télé ne sert jamais, on la coupe. Privilégiez les fabricants avec un support actif et qui sont transparents sur la sécurité et qui assurent un bon suivi de leurs produits. Le réflexe cybervigilant. En fait, l'idée c'est que ces 5 étapes deviennent un vrai réflexe. Une nouvelle routine à appliquer à chaque fois qu'un nouvel appareil connecté passe la porte de la maison. Une sorte de petit rituel de sécurité si vous voulez. Avant de brancher, posez-vous 5 questions.
Avant même de brancher l'appareil, il suffit de prendre 30 secondes pour se poser quelques questions toutes bêtes. C'est comme un petit filtre de sécurité personnelle. La checklist sécurité. Ai-je changé le mot de passe? Est-il sur un réseau séparé? Est-il à jour? Son micro ou sa caméra est-il nécessaire? Le fabricant est-il fiable? Si la réponse est non à une ou plusieurs de ces questions, alors attention, ce super cadeau pourrait bien être un cheval de Troie. Et au final, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas juste de protéger un gadget. Non. Il s'agit de protéger ce qui compte vraiment, sa famille, son intimité, ses finances et son identité numérique. Chaque petit geste de sécurité, c'est une brique de plus qu'on ajoute pour construire une véritable forteresse numérique autour de sa vie privée. Votre maison, intelligente ou juste connectée? Alors, pour finir, posons-nous la bonne question. Une maison qui est bourrée de gadgets non sécurisés, ce n'est pas une maison intelligente. Elle est juste connectée, et donc vulnérable. La véritable intelligence aujourd'hui, c'est de savoir allier la technologie avec la vigilance. C'est seulement à cette condition que la magie des nouvelles technologies ne se transformera pas en cauchemar numérique.